50 ans d'amitié franco-allemande célébrée à Reims. François Hollande et Angela Merkel ont marché sur les pas de De Gaulle et d'Adenauer. Le 8 juillet 1962, ils avaient scellé dans la cathédrale la réconciliation entre les deux pays. Le président français et la chancelière allemande ont plaidé pour un renforcement des relations. Mais ce moment hautement symbolique a été assombri par la profanation d'une cinquantaine de tombes de soldats allemands de 14-18 dans un cimetière des Ardennes. Les libéraux bien partis pour remporter les élections en Libye, la coalition de l'Alliance des forces nationales a annoncé être en tête de la plupart des circonscriptions après un scrutin historique, le premier de l'après-Kadhafi. Le dépouillement n'est pas terminé, mais si ces résultats se confirmaient, le pays ferait exception par rapport à ses voisins tunisiens et égyptiens, où ce sont les islamistes qui ont pris le pouvoir après le printemps arabe. 16 milliards de dollars, c'est la somme que la communauté internationale promet de fournir à l'Afghanistan d'ici 2015 pour l'aider à franchir l'étape du départ de l'OTAN. Plus de 80 nations étaient réunies à Tokyo pour débattre de la transition du pays à l'économie exsangue. L'aide débloquée est assortie de conditions pour faire évoluer la démocratie, la lutte contre la corruption et les droits des femmes. Une semaine après la fusillade meurtrière dans une discothèque de Lille, une autre boîte de nuit du Nord a été la cible de coups de feu à l'arme de chasse près de Cambrai. 10 personnes ont été légèrement blessées. Quelques heures après les faits, l'auteur présumé et sa compagne ont été arrêtés par le GIGN. Didier Deschamps se serait mis d'accord avec la Fédération française de foot pour devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Selon plusieurs médias, l'ancien capitaine des Bleus succéderait à Laurent Blanc pour les 2 prochaines saisons.